Mais tout de suite, direction le Japon, à la découverte de la plus grande centrale solaire flottante du monde. Pour répondre à nos besoins en énergie, surtout la nuit, sans construire de nouvelles centrales nucléaires, le solaire s'impose comme la solution idéale. Mais il n'est pas toujours facile de trouver des terrains disponibles où construire d'immenses parcs photovoltaïques. C'est le cas au Japon, où la population 2 fois plus importante que celle de la France vit sur une superficie 2 fois moins grande. Alors comment implanter de nouvelles centrales solaires quand la place fait défaut? Ces entrepreneurs français ont eu une idée innovante qui a tout de suite séduit les Japonais, car elle permet de poser des panneaux solaires sur l'eau. Alexis Gaveau est le cofondateur de la société Ciel et Terre. Avec Eva Poli, la représentante de la société au Japon, ils ont lancé la construction de la première et plus grande centrale solaire flottante au monde. 4500 panneaux solaires posés sur le lac artificiel d'Okegawa, au nord-ouest de Tokyo. Avec une puissance de 1,2 MW, la centrale peut alimenter 400 foyers en électricité. Au départ, on avait créé notre invention en prenant l'image d'une centrale au sol et donc une structure métallique qu'on avait posée sur des flotteurs. Mais on n'arrivait pas à réduire les coûts. Tout simplement, une structure métallique doit être costaud et pour résister aux vagues, il faut encore la renforcer. Et donc on consommait trop de matière, trop de métal. Ils ont donc eu l'idée de construire une structure en plastique plutôt qu'en métal. La centrale d'Okegawa est composée d'une multitude de modules flottants qui lui permettent de rester à la surface tout en suivant les ondulations du plan d'eau. Elle a ainsi déjà résisté à 3 typhons, ces vents violents qui frappent régulièrement l'archipel. Cette construction en module s'adapte aussi aux formes du bassin. Et dessus, on peut installer n'importe quel panneau solaire standard. Enfin, les panneaux photovoltaïques ont un angle de 12 degrés. Donc, ils sont orientés vers le sud, ce qui permet de produire plus d'électricité. On aurait pu utiliser un angle plus élevé et qui est plus adapté à la région. Et à ce moment-là, ça va consommer plus de place, parce qu'il faut garder un espace entre chaque panneau pour éviter l'ombrage du panneau de devant sur le panneau de derrière. Cet angle permet aussi à la pluie de ruisseler sur les panneaux et de les nettoyer pour gagner en rendement. Plus un panneau est propre, plus il est efficace, car il capte mieux les rayons du soleil. Mais comment ça marche? La lumière, composée de particules énergétiques, arrive sur le silicium. Elle excite les électrons de ce matériau qui se mettent à circuler entre le phosphore, c'est-à-dire la borne négative du panneau, et le bore, la borne positive. Ce mouvement d'électrons, c'est le courant électrique généré dans les différentes cellules qui, assemblées, forment le panneau. Une fois posée sur l'eau, la centrale solaire n'entre plus en concurrence avec les terres agricoles ou urbaines. Un peu partout dans le monde, cette innovation pourrait donc se développer sur les lacs d'irrigation, sur des réservoirs d'eau potable ou encore sur des lacs de carrière comme en France.